Dans la Creuse, département parsemé de petits villages et de hameaux loin de tout, les habitants vivent bien souvent isolés. Et dès qu'un problème survient, les pompiers sont l'unique secours. En cette fin de semaine, Alexandre, 36 ans, est appelé à plusieurs kilomètres de Guéret. Une personne de 65 ans qui va faire malaise, trachéotomie. Ça vous arrive souvent? Oui, c'est régulier. Surtout dans les petites campagnes comme ça, il n'y a pas grand monde qui se déplace. Un homme qui aurait fait un malaise, le genre d'intervention a priori banale, mais qui ici va lui donner du fil à retordre. Première difficulté, Alexandre et ses collègues vont devoir trouver l'adresse. Et c'est loin d'être simple au milieu de ces hameaux isolés. À gauche. C'est pas large. C'est une petite route qui monte un peu au-dessus après. Tu passes le bourg, tu descends dans le bourg. Heureusement, avec 20 ans de terrain derrière lui, Alexandre connaît la région comme sa poche. C'est là. T'as vu une maison? Mais même pour lui, la suite va s'avérer plus compliquée. Il atterrit sur cette route au milieu de nulle part. L'homme en détresse qui vit seul est trop mal en point pour ouvrir aux pompiers. Alexandre a reçu des consignes pour accéder à la maison. Deuxième défi. Pilier de gauche du portail, trousseau de clé accroché à un clou du portail à la porte de... Vous avez vu les instructions pour trouver la clé? Alors c'est noté maintenant, faut les trouver. Alexandre part à la pêche aux clés, alors qu'il y a peut-être un patient en détresse derrière ce portail. Ah c'est bon, attends, c'est qu'elles sont cachées, putain. Tac. Ça vous arrive souvent d'avoir des instructions comme ça? Souvent, ouais. Dans les campagnes, les personnes âgées sont isolées, donc ils mettent voilà, des clés faciles d'accès pour tout, pour les secours et puis pour tout le reste. De quoi compliquer le quotidien des pompiers dans ces campagnes. Et Alexandre n'est pas au bout de ses surprises. Il découvre un décor pour le moins inquiétant. Messages menaçants et serpents en guise de comité d'accueil. Elle est où l'entrée? Attends, c'est peut-être là. Plusieurs cabanes au style plutôt original. Y'a quelqu'un? Tout a l'air désert, mais soudain, l'un de ses collègues voit apparaître une silhouette à l'une des fenêtres. On rentre par où, monsieur? Vous pouvez pas parler. On rentre par là? La clé? Ouais, ok. Ok. On va passer par là. À l'intérieur de la maison, entre déco hippie et armes accrochées au mur, Alexandre et ses collègues trouvent enfin la victime. Un homme seul qui a fait un malaise. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais de quoi souffre-t-il? Difficile de le savoir, l'homme a subi une trachéotomie il y a quelques jours, un trou dans la gorge pour l'aider à respirer. Et il ne peut plus parler. Il a prévenu les secours grâce à une alarme installée chez lui. Là, vous avez du mal à respirer, c'est ça? Depuis combien de temps? Plusieurs jours? Vous me répondez juste par oui ou par non, monsieur. Plusieurs jours. D'accord. Et vous avez eu un malaise? D'accord. Vous avez perdu connaissance? Oui? Pas longtemps, mais vous avez perdu connaissance. Complètement coupé du monde, l'homme souffre de problèmes respiratoires depuis plusieurs jours. Et après son malaise ce matin, il a fini par appeler à l'aide. Vous avez eu peur? Vous avez eu peur, oui, mais je comprends, monsieur. Mais pour l'instant, tout est normal. Mais il va falloir quand même aller à l'hôpital pour expliquer pourquoi vous êtes si faible. D'accord? Je passe un bilan au médecin du SAMU, d'accord? Pour lui expliquer ce qui se passe. Alexandre voudrait l'hospitaliser au plus vite et pour ça prévenir le SAMU. Mais nouveau problème, dans cette zone reculée, aucun réseau. Vous l'avez le téléphone, monsieur? Je peux l'utiliser? Heureusement, il va pouvoir composer le 15 d'un poste fixe. Oui, salut, c'est le Fabien Guéret. Ce monsieur, en fait, il a appelé parce qu'il a fait un malaise en voulant remettre sa canule de trachéo ce matin. Et en la mettant, il a perdu connaissance quelques secondes. Il me dit, il s'est allongé par terre, il a repris connaissance. Il a eu peur, donc il nous a appelé. Pas de souci, on prend en charge. Merci, à plus. Encore une fois, les pompiers vont devoir se débrouiller seuls. Et l'homme est trop faible pour marcher. Il faut le transporter jusqu'à l'ambulance. Allez-y. Derrière, il y a le siège. Presque toujours les premiers sur place, Alexandre et ses collègues ont appris à se débrouiller seuls en toutes circonstances. Dans ces campagnes, bien souvent, il n'y a que pour secourir les populations isolées. Malheureusement, on a l'habitude, quoi. En Creuse, c'est assez commun. Dans ces situations-là, non, mais c'est assez commun quand même
d'avoir des personnes âgées isolées, quoi. C'est le quotidien. Brièvement hospitalisé, l'homme rentrera chez lui sans séquelles. Pour les habitants de la région, les pompiers sont souvent le seul recours, à la maison, chez eux, et encore plus sur la route, en cas d'accident. La Creuse, c'est 4400 km de départemental. Des petites routes peu empruntées, un véhicule accidenté peut rester coincé pendant des heures, sans que personne ne le remarque. 16 heures à la caserne de Guéret. Cette fois, c'est Jean-Christophe qui est de garde. Ce pompier professionnel de 34 ans hérite d'une nouvelle urgence, à plus de 15 km de la ville. Et il va tomber sur un sacré personnage. À Brionne, et on continue direction Saint-Dizier, là. C'est juste avant, apparemment, dans les virages, juste avant Montaigu-le-Blanc. C'est bon pour toi? Chasuble, on est parti? Tout commence par le genre d'alerte dont il a l'habitude, un accident de la route. Donc, du coup, on part pour un accident de la circulation, une seule voiture en cause avec le conducteur. L'accident a eu lieu en rase campagne, sur l'une de ces départementales isolées caractéristiques de la région. En arrivant sur place, Jean-Christophe découvre cette voiture dans le fossé. Ici, pourtant, la route est presque droite. Alors que s'est-il passé? Les 23 VSAV, un garé se présente sur les lieux. En s'approchant, Jean-Christophe découvre la victime. Un conducteur presque centenaire, 96 ans. Il est en fâcheuse posture, mais ne se laisse pas démonter pour autant. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, oui, je suis là. Oui, je vois bien que vous êtes bien garé là. Ah oui. Comment ça se fait que vous êtes arrivé là? Vous voulez que je recommence? Oh ben là ça va être compliqué je pense, mais... En réalité, s'il a fait une sortie de route, c'est à cause d'une imprudence. Non mais comment ça se fait que vous êtes arrivé là? Ben parce que je sais pas, j'ai voulu boire un coup. Et puis boum! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez voulu boire un coup et après du coup vous avez mordu le fossé et puis vous êtes parti. Ben oui, puis C'était trop tard. c'était trop tard. Une gorgée d'eau qui lui coûte cher. Et à cet âge-là, le moindre accident peut engendrer des fractures. Alors Jean-Christophe va vérifier que ses réflexes sont intacts. Faites voir vos deux mains. Serrez fort. Les deux. Serrez fort. Non, pas tirer, serrez seulement. Parce que sinon je vais tomber sur vous. Merci, c'est bon. Impeccable. C'est bon monsieur. C'est bien. C'est bon, c'est bon. Mais, oh, si vous étiez une belle fille, vous ne lâcherez pas. J'ai plus de cheveux. En plus de garder le sourire, le presque centenaire ne semble pas blessé. En tout cas, pas plus que d'habitude. Vous avez mal quelque part? Oh, pour avoir mal, j'ai mal, hein. Où ça? J'ai la colonne qui est foutue. Le mal au dos, c'est habituel ou pas? Ah, c'est oui. C'est tout le temps, vous avez tout le temps mal au dos comme ça? Et depuis l'âge de 5 ans. Même si le vieil homme ne semble pas avoir été blessé dans l'accident, Jean-Christophe va prendre toutes les précautions. Est-ce que vous pouvez la bouger, La planche, on l'allonge tout doucement et on vient le glisser sur le coquille. Le véhicule est calé et plusieurs pompiers doivent se glisser à l'intérieur pour sécuriser l'automobiliste. Il souffre peut-être d'un traumatisme caché dont il n'a pas conscience. Attention pour lever, lever. Engagez le plan dur. Engagez. Ok, posez. Ah, oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça me fait mal, ça me fait mal. Au moindre mouvement, les douleurs se réveillent. Allez, 1, 2, 3. Alors très lentement, avec le plus grand soin, les pompiers vont s'y mettre à 6 pour le sortir le plus délicatement possible de l'habitacle. Voilà, super. Ah, c'est bon. Ça va le faire. Ensuite, pour éviter d'aggraver une éventuelle blessure, Jean-Christophe veut l'immobiliser dans ce matelas coquille. Mais le vieil homme ne l'entend pas de cette oreille. Faites la bascule pour que je me trouve debout et je marche. Vous voulez marcher, mais non, on va pas prendre le risque. En quelques phrases, Jean-Christophe parvient à le raisonner. Allez, attention pour lever, lever. Et cette mésaventure ne semble pas traumatiser ce grand-père d'une humeur étonnante. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Une berceuse qui l'accompagne jusqu'à l'ambulance. Jean-Christophe n'est pas surpris, il le sait, cette génération est particulièrement résistante à la douleur. Ce que j'aime bien plaisanter, c'est qu'il y a plus de peur que de mal quand c'est comme ça. Ouais, on a l'habitude avec les personnes âgées.
Ouais, il faut vraiment qu'il soit mal pour accepter d'avoir besoin de nous, quoi. C'est bon, monsieur, on est parti? Le vieux monsieur aurait pu rester coincé des heures si personne ne l'avait vu. Ici, les pompiers sont souvent le seul recours. Voilà pourquoi ils ont appris à gérer les situations les plus extrêmes. Pendant ce temps-là, à Auch, dans le Gers, ce département du sud-ouest qui sent bon les vacances, le beau temps est encore une fois au rendez-vous, même en hiver. Sur ces images, tout semble calme, mais ça n'est pas toujours le cas. Des centaines d'hectares inondés, des maisons sous l'eau, des habitants à la rue. 2 fois par an en moyenne, les inondations font de gros dégâts. Les conséquences des terribles inondations du week-end dernier dans le sud-ouest. Parmi les 6 sinistrés, vous allez le voir, le propriétaire d'un camping du Gers, pour lui, 19e inondation en 10 ans. L'an dernier encore, les intempéries ont frappé le département. Le propriétaire de ce camping en a fait les frais. Dans ces moments-là, les pompiers sont en première ligne. Voilà pourquoi, depuis des années, certains d'entre eux ont passé une spécialisation, le secours subaquatique. À la caserne, c'est le cas de Stéphane, 45 ans. Il est plongeur depuis 15 ans, une compétence qui va encore lui servir aujourd'hui. Donc on part pour une voiture tombée dans l'eau, recherche de personnes sur la commune de l'Île-Jourdain. Allez, go. Un véhicule vient d'être retrouvé dans une rivière des environs. Stéphane et son collègue David se rendent sur place à plus de 40 km de la caserne. S'ils interviennent aussi loin, c'est à la demande de la gendarmerie. Et c'est une mission inquiétante qui les attend. On est engagé pour une recherche de personnes en tant que spécialiste, en tant que plongeur. Donc on va aller voir si effectivement il y a quelqu'un à l'intérieur ou pas. Accident ou acte criminel, lorsqu'une voiture finit dans l'eau, c'est souvent pour effacer des traces ou faire disparaître quelqu'un. Un collègue de la caserne locale accueille Stéphane et David. La zone est difficile d'accès. La gendarmerie est sur place. Le chemin il est assez défoncé. Tu vas être gêné. Ouais. Et surtout, tu peux pas faire de bruit. C'est un promeneur qui a alerté les gendarmes. Il a repéré le véhicule au fond de ce bois, au bout de ce chemin de terre. C'est parti. 1 kilomètre plus loin, Stéphane et David découvrent la voiture. Seul le toit dépasse de l'eau. Elle est couverte de vase, signe qu'elle est immergée depuis plus d'une semaine. Alors que vont-ils trouver à l'intérieur? Regardez dans le véhicule. Ouais, une plaque et voir s'il y a personne dedans. Mais l'exploration s'annonce périlleuse. Après les crues de ces derniers jours, les plongeurs risquent de s'enfoncer dans la vase. La corde, c'est pour nous aider à descendre, pour avoir un amarrage fixe et avoir un point de prise pour descendre, comme c'est un peu compliqué là. Je veux descendre par là. Ouais, là où c'est le moins pentu. Stéphane et David se jettent à l'eau et commencent à explorer le véhicule. C'est de la vase qu'il y a dedans. Au milieu de la vase, difficile d'y voir clair. Dans le coffre, c'est pareil, il est plein de vases. Ouais. J'ai planté, il n'y a rien. David doit redoubler d'efforts pour explorer tous les recoins. Et après une longue et minutieuse inspection, il est formel. Personne dedans. Pas de corps, mais le mystère reste entier. D'où vient cette voiture? Pour tenter de le savoir, les plongeurs aimeraient repêcher une plaque d'immatriculation. C'est quoi, c'est le capot qui t'a remonté là-dedans? Ouais, c'est le capot qui est remonté. Là. Et t'as pas de plaque, t'as rien devant? Il y a les trous, mais il n'y a pas de plaque. Derrière, il n'y a pas de plaque. Elle a été enlevée. Non. Pas de plaque, peut-être pour brouiller les pistes. Difficile en tout cas de retrouver les propriétaires. Mais la persévérance des pompiers va finir par payer. C'est Renault? Ouais, ça va être une Twingo, ça. Twingo bleu? Non, bleu marine. En grattant la vase, Stéphane trouve sans difficulté le modèle et la couleur de la voiture. De son côté, David fait une autre découverte intéressante. Ouais, dans la boîte à gants. Les papiers du véhicule. Malheureusement, ils sont illisibles. En revanche, il trouve aussi une facture conservée dans une pochette plastique qui pourrait bien offrir une piste aux gendarmes.
Il y a Villeneuve d'Ascq là, mais c'est que l'adresse. Villeneuve d'Ascq. Ouais. Pas de nom, mais une adresse à Villeneuve d'Ascq, dans le nord de la France, à plus de 900 km de là. Grâce au travail de Stéphane et David, l'enquête va pouvoir avancer. Le bilan, c'est une épave de voiture dans l'eau. Pas de plaque, alors est-ce que c'est une voiture volée, abandonnée? Ça, c'est plus le travail de la gendarmerie. Plus tard, le véhicule sera sorti de la rivière et analysé par les gendarmes. Il s'agit vraisemblablement d'une voiture volée. Une intervention pas comme les autres pour ces soldats du feu. Sur terre ou dans l'eau, ces pompiers tout-terrain se battent sans répit. À Guéret, le nombre d'interventions a augmenté de 19% en 2 ans. À Auch, c'est 4% de plus cette année. Au total, les 2 casernes ont répondu chacune à 2500 appels d'urgence l'an dernier.